Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'une réaction très importante dans le programme de chimie de la classe 4e sciences techniques, la réaction d'estérification. On va parler notamment du déplacement de cette réaction une fois l'équilibre chimique est atteint. Rappelons d'abord que l'estérification est une réaction chimique entre un acide carboxylique RCOOH et un alcool R'-OH pour donner un ester RCOOR' et de l'eau. Un exemple est la réaction entre l'acide éthanoïque CH3COOH et l'éthanol CH3CH2OH qui donne l'éthanoate d'éthyle CH3COOCH2CH3 et l'eau. Donc vous voyez qu'il est important d'appliquer la loi d'action de masse une fois l'équilibre de l'estérification est modifié, et ceci pour connaître le sens de l'évolution de la réaction et la composition du mélange une fois le nouvel équilibre s'établit. Maintenant, traitons ensemble cette application et commençons par l'énoncé. On se propose d'étudier la réaction d'estérification de l'acide éthanoïque CH3COOH avec l'éthanol CH3CH2OH. Cette réaction est modélisée par l'équation suivante: CH3COOH plus CH3CH2OH donne CH3COOCH2CH3 plus H2O. Une étude expérimentale réalisée sur des échantillons comportant chacun un mol d'acide éthanoïque et un 2 mol d'éthanol, tel que N2 inférieur à N1, a permis de déterminer la quantité d'acide NaC présent dans le mélange à différents instants et par suite de tracer la courbe suivante. Premièrement, dresser le tableau descriptif d'évolution du système chimique étudié. La deuxième question, A. Déterminer graphiquement la quantité de matière initiale N1 de l'acide éthanoïque, la quantité de matière finale NF de l'acide éthanoïque présent dans le mélange à la fin de la réaction. B. En déduire l'avancement final XF de la réaction. Troisième question. Le taux d'avancement final taux F de la réaction est taux F égale à 0,845. A. Déterminer la valeur de N2. B. Déterminer la composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre dynamique. C. En déduire la valeur de la constante d'équilibre K de la réaction d'estérification. Quatrième question. Au système précédent et à l'état d'équilibre dynamique, on ajoute 0,1 mol d'ester. Petit a. Déterminer la valeur de la fonction des concentrations pi au moment de l'ajout de la quantité d'ester. B. Préciser en justifiant le sens d'évolution spontanée du système chimique. Et C. Déterminer la nouvelle composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre dynamique. Commençons d'abord par la première question et on va dresser le tableau descriptif d'évolution du système chimique étudié. Donc ici, on met l'équation de la réaction qu'on modélise par acide plus alcool donne ester plus eau. Les états du système, l'avancement en mol et la quantité de matière en mol. À l'état initial, l'avancement est nul, N1 d'acide et le nombre de moles initial de l'alcool est N2, 0 mol d'ester et 0 mol d'eau. Dans un état intermédiaire, l'avancement est X, N1 moins X, le nombre de moles de l'acide, N2 moins X, celui de l'alcool, X pour l'eau et X pour l'ester. À l'état final, l'avancement est XF et le nombre de moles final de l'acide est N1 moins XF, N2 moins XF pour l'alcool, N final de l'ester et de l'eau et XF. Deuxième question petit a, on va déterminer la quantité de matière initiale N1 de l'acide éthanoïque et ceci d'après le graphe à t égale à 0. On trouve N1 égale à 20-2 mol. La quantité de matière finale NF de l'acide éthanoïque, aussi d'après le graphe, et lorsque N de l'acide sera constant,
pratiquement la courbe devient une droite horizontale. N final de l'acide, c'est égal à 11,55 10-3 mol. Déterminons l'avancement final de la réaction maintenant. On a Na moins XF égale N final. Donc, XF égale Na moins N final. On trouve XF égale à 8,45 10-2 mol. Troisième question, petit a, on va déterminer la valeur de N2. On a taux final égale à XF sur X max, qui est égal à XF sur N2. Donc, N2, c'est égal à XF sur taux final, et qui est égal à 0,1 mol. Déterminons maintenant la composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre dynamique. D'après le tableau d'avancement et connaissant la valeur XF, on aura N final de l'acide qui est égal à NF, c'est égal à 11,55 fois 10-2 mol. N final de l'alcool égale N2 moins XF qui aura égal à 1,55 10-2 mol. N final de l'ester égale N final de l'eau qui est égal à XF, donc égal à 8,45 10-2 mol. La valeur de la constante d'équilibre K de la réaction de stérification maintenant. K c'est égal à la concentration de l'ester à l'équilibre fois la concentration de l'eau à l'équilibre sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool, évidemment à l'équilibre dynamique. C'est égal aussi au nombre de moles final de l'ester fois nombre de moles final de l'eau sur nombre de moles final de l'acide fois nombre de moles final de l'alcool. Donc on trouve K pratiquement égal à 4. Quatrième question. Au système précédent et à l'état d'équilibre dynamique, on ajoute 0,1 mol d'ester. Petit a, déterminer la valeur de la fonction des concentrations pi au moment de l'ajout de la quantité d'ester. B, préciser en justifiant le sens d'évolution spontanée du système chimique. Et C, déterminer la nouvelle composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre dynamique. Déterminons maintenant la valeur de la fonction des concentrations pi. Pi c'est égal à la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool, bien sûr à l'état initial. En remplaçant, d'après le tableau d'avancement, chaque nombre de moles par sa valeur, on va trouver pi de l'ordre de 8,7. Cherchons maintenant le sens d'évolution spontanée du système chimique. Puisque pi est supérieur à k, donc le système évolue spontanément dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens de l'hydrolyse de l'ester. Petit c, déterminons maintenant la composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre dynamique. Pour cela, dressons d'abord le tableau descriptif du système. Donc l'équation de la réaction, c'est alcool plus acide donne ester plus eau. À l'état initial, l'avancement est nul. Donc la composition à l'état initial correspond à la composition du mélange à l'état d'équilibre de la première partie. À l'état final, l'avancement est X'(F). Le plus vient du fait que la réaction favorisée est la réaction inverse. Pour déterminer la nouvelle composition du mélange, on doit déterminer le nouvel avancement X'(F) à partir de l'expression de K, qui est égale à la concentration de l'ester prime fois la concentration de l'eau prime sur la concentration prime de l'acide fois la concentration prime de l'alcool. En utilisant le tableau d'avancement, on aura K égale à 4. À partir de cette expression, on va trouver l'équation de second degré suivante. 3x' final au carré plus 79,3 10-2 fois X'(F) moins 84,29 10-4 égale à 0. On détermine le discriminant delta. On trouve 0,73, soit X' final 1, c'est égal à moins 0,27 qui est négatif à rejeter, car le nombre de moles est toujours positif ou nul. X' final 2, c'est égal à 0,95 10-2 mol. C'est cette valeur qui est égale à X' final. D'où la composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre dynamique. N final de l'acide, c'est égal à 12,5 10-2 mol. N final de l'alcool est égal à 2,5 10-2 mol. N final de l'ester est égal à 17,5 10-2 mol. N final de l'eau, c'est égal à 7,5 10-2 mol. Et ceci est déterminé à partir du tableau d'avancement et en connaissant X' final. Merci pour votre attention et bon courage.